Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter des liquidités, autrement dit du cash, de la monnaie. Euh, Quand on se réfère au cash, on pense réellement effectivement à l'argent que l'on a, qui est directement traduisible sur une fiat monnaie, c'est-à-dire une monnaie courante telle que le dollar, telle que l'euro. Et le cash, eh bien, dans le monde de l'investissement, il est vu parfois comme la meilleure des choses et parfois comme la pire. Vous avez pu entendre cash is king. Effectivement, dans beaucoup de situations, cash is king. Rien ne vaut plus que la liquidité du cash et la facilité d'échange du cash. Mais vous avez aussi pu entendre que cash is trash. Autrement dit, le cash, eh bien, finalement, c'est la poubelle. Parce que effectivement, sur d'autres points de vue, le cash est extrêmement mauvais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'allocation euh, en cash, déjà, c'est un choix. C'est quelque chose qui passe sous le radar de beaucoup de personnes, puisque si vous ne vous intéressez pas à la finance, bah, en fait, tout votre patrimoine, eh bien, il va être investi en cash. Si vous ne vous posez pas la question de savoir si vous devez mettre sur un livret, si vous devez acheter de l'immobilier, si vous devez acheter ceci ou cela en termes d'investissement, automatiquement, le système est fait de manière à ce que eh bien, on remplisse votre compte en banque et finalement personne ne va venir vous taper sur les doigts pour vous dire mais attendez, vous avez 20K sur votre compte en banque, il serait temps de se bouger et de faire quelque chose. Donc ça déjà c'est la première chose à faire, c'est que je vois beaucoup de gens dire ah l'investissement ça me concerne pas, ça m'intéresse pas, c'est trop compliqué, peu importe la raison, mais en gros moi l'investissement j'en fais pas. Sauf que c'est pas vrai. Tout le monde fait de l'investissement. Tout le monde a un portefeuille d'investissement. C'est juste que la plupart des gens ont un portefeuille d'investissement qui est constitué à 100% de cash. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette situation, bien que ce soit la situation par défaut dans le système dans lequel on vit, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix avec des points positifs et des points négatifs. Et donc croire que on peut juste s'extraire de la question patrimoniale, de la question financière et de la question de l'investissement, bah, en fait, c'est une illusion. On fait un choix, c'est juste que on ferme les yeux, on fait le choix par défaut et on oublie que il y a effectivement des conséquences positives et négatives à ce choix. Euh, Premièrement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'un point de vue d'investisseur, cash is effectivement trash, dans le sens où le cash va générer zéro return, à peu de choses près, sauf si, pour des raisons obscures, la valeur de la monnaie dans laquelle vous avez vos liquidités augmente fortement par rapport à d'autres monnaies, par exemple. Si toutes les monnaies subissent une inflation importante et donc ne sont pas capables d'acheter autant de produits avec la même quantité d'argent, mais que votre monnaie ne subit pas cette inflation, alors de manière relative, votre monnaie gagne en valeur. Cependant, c'est vraiment un cas très particulier et très rare qu'il ne faut globalement pas prendre en compte dans les calculs. Donc, l'investissement en cash est un investissement à zéro rendement. Euh, Zéro rendement, c'est pas ouf. Vous l'aurez deviné, c'est relativement intuitif. Néanmoins, il faut quand même garder à l'esprit que zéro de rendement, euh, ça a le mérite d'être zéro. Et quand on parle de finance, il ne faut pas être borné à zéro. On est borné à moins l'infini. Donc il y a un paquet d'investissements qui ont des rendements négatifs, qui ont des rendements négatifs jusqu'à 100%, et même au-delà, si on utilise des outils financiers comme le levier ou comme les options, par exemple. Donc dire que le cash est le pire des investissements, c'est pas vrai. Il y a plein d'investissements qui ont des rendements négatifs qui sont bien pires que le cash. Mais effectivement, 0% de retour sur investissement, c'est pas incroyable. Donc ça, effectivement, c'est le principal problème du cash, et c'est d'ailleurs un problème qui est combiné au phénomène d'inflation. L'inflation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, à mon sens, il ne faut pas tant le voir comme une augmentation générale et durable des prix, ça c'est la définition classique que vous trouverez, mais comme une baisse durable et générale de la valeur de la monnaie que vous utilisez. Puisque si on dit que les prix augmentent des biens de consommation, on a l'impression que la valeur des biens augmente. Sauf que non, une baguette à 2 euros, bah, ça nourrit autant qu'une baguette à 1 euro. La différence entre la baguette à 1 euro et la baguette à 2 euros, c'est pas la baguette. La différence, c'est l'euro. La différence, c'est à quel point la monnaie
possède une puissance d'achat, un pouvoir d'achat, d'où l'expression. Donc c'est bien ça qu'il faut garder en tête, c'est que l'inflation, elle est bien plus reliée à la baisse de valeur de la monnaie qu'à la hausse des prix, contrairement à ce qu'on peut entendre dans les médias. Et donc une fois qu'on a compris ça, on comprend que l'inflation est effectivement directement impactante pour celui qui, sans faire de choix la plupart du temps, va avoir un portefeuille constitué à 100% de cash, puisqu'il va être totalement impacté par ce risque systémique qu'est le risque de l'inflation. Risque qui récemment est encore plus important, mais même dans des périodes relativement stables, ça reste un risque important qui dégrade très largement la capacité à accumuler de l'argent. C'est-à-dire que si vous mettez de l'argent de côté tous les ans, mais que tous les ans vous perdez 2% de ce que vous gagnez, en fait, mathématiquement, vous allez atteindre un stade où la limite, elle va pas tendre vers plus l'infini. La limite, elle va tendre vers un nombre fini, pour le coup. Si vous mettez 1000 euros tous les mois de côté pendant 10 milliards d'années, mais que vous perdez 2% par an, en fait, j'ai pas le calcul, mais il y a un moment, ça va arrêter d'augmenter. Parce que les 1000 euros que vous mettrez par mois ou par an, eh bien, ils seront totalement compensés par les 2% du capital que vous aurez atteint. Donc en gros, vous êtes vraiment bloqué, quoi. Il y a une espèce de plafond de verre qui bloque même la capacité d'épargne. Donc ça, le 0% return et l'inflation, c'est vraiment les facteurs qui font que le cash, il se trash. Cependant, cash is king. Et cash is king, ça a aussi de très bonnes raisons d'exister. La première des raisons, c'est la plus évidente, c'est la flexibilité. Effectivement, il n'y a pas plus liquide que le cash. D'ailleurs, c'est pour ça que un des synonymes du cash, c'est la liquidité. C'est payer en liquide. Parce que justement, c'est très fluide. On est capable d'échanger très rapidement notre cash contre d'autres actifs. Alors qu'à l'inverse, si vous avez une maison, eh ben, c'est pas évident d'échanger une maison contre plein de farine. Alors que c'est globalement facile d'aller voir un grossiste de farine et de lui dire j'ai 1 million d'euros, file-moi plein de farine. C'est relativement faisable. Donc ça, c'est l'avantage principal du cash, c'est sa flexibilité. Et sa flexibilité, elle va de pair aussi avec un facteur qui n'est pas un facteur financier direct, mais qui est un facteur qu'il faut prendre en compte et que bon nombre d'investisseurs sous-estiment, c'est le facteur de la sérénité, le facteur psychologique. Parce que quand vous savez que vous avez du cash, et bien vous savez qu'à tout moment, vous pouvez acheter à peu près ce que vous voulez. Vous savez qu'à tout moment, vous avez beau avoir 0% de return, vous n'allez pas avoir un rendement négatif absolument monstrueux, sauf dans le cas d'une hyperinflation. Sauf que soyons clairs, s'il y a une hyperinflation, peu importe que vous ayez une maison, des actifs financiers ou du cash, tout tombe à zéro, puisque tout vaut à peu près des brouettes de billets. Donc la sérénité, c'est un point qui est extrêmement important, parce que oui, c'est difficile à quantifier, mais c'est pas parce que quelque chose est difficile à quantifier que c'est négligeable. C'est totalement différent. Oui, c'est difficile à quantifier. Oui, on ne peut pas juste le mettre dans une formule Excel de manière évidente. Néanmoins, la sérénité, c'est la réduction du stress. Et quand on sait qu'aujourd'hui, dans les pays développés, eh bien, le stress est une cause majeure, des causes de mortalité les plus meurtrières dans nos pays, puisque c'est près de 50% effectivement des maladies mortelles que l'on subit en tant qu'occidentaux, qui sont en partie dues au stress. Donc comment on quantifie ça? On peut pas. Mais je crois qu'on peut s'accorder pour dire que ça vaut, on ne sait pas combien, mais beaucoup. En tout cas, pas zéro. Donc ça, c'est important de le garder en tête. C'est le facteur sérénité. Et à côté de ça, d'un point de vue plus technique, il faut comprendre que le cash, de par ses propriétés, il permet quelque chose de très intéressant, notamment quand on le regarde sous le prisme de l'indépendance financière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait des simulations d'indépendance financière, eh bien, il y a quelque chose de très embêtant, c'est la dispersion des conséquences et des issues possibles de notre plan d'investissement de retraite. Concrètement, on sait que malgré la règle des 4%, bah, en fait, on peut avoir un peu de chance et du coup finir avec beaucoup, beaucoup plus d'argent que ce avec quoi on a commencé, ce qui est cool, mais ce qui n'est pas le but principal. Et à l'inverse, si on n'a pas de chance et qu'on prend, par exemple, sa retraite à un moment inopportun et qu'il y a un crash boursier pile à ce moment-là, eh bien on peut se retrouver avec une diminution de notre capital telle qu'on n'est plus en mesure
d'assurer son niveau de vie, ajusté de l'inflation pendant des longues périodes. Et donc il y a toujours ces deux extrêmes. C'est-à-dire qu'on a beau tout planifier, on arrive toujours à, bah, en gros, si j'ai de la chance, ça va bien se passer, si j'ai pas de chance, ça va mal se passer, peu importe qu'on mette 1, 2 ou 3 millions d'euros de côté. Et bien en fait, le cash, il a une propriété très intéressante, c'est que il peut réduire la dispersion. C'est-à-dire qu'il y a une courbe comme ça en cloche de distribution, et en fait, il peut couper les deux extrêmes. C'est-à-dire que plus vous avez de cash, plus en moyenne, vous allez réduire la moyenne effectivement, mais surtout, plus vous allez éviter les événements extrêmes. C'est-à-dire que quand vous faites le choix, avant de partir à la retraite, d'avoir, admettons, 10% de votre portefeuille en cash, oui, vous réduisez votre rentabilité de 10%, mais surtout, vous évitez les 10% scénarios les pires. Parce que dans les 10% scénarios les pires, c'est quoi? C'est un crash boursier pile quand vous prenez votre retraite. Or, si ça arrive et que vous avez 10% en cash, eh bien vous utilisez votre cash pour répondre à vos besoins essentiels et vous n'avez pas besoin de vendre, ce qui va vous permettre de récupérer par la suite quand il y aura une remontée des cours financiers. Et à l'inverse, si il y a un bull run, c'est-à-dire vraiment une hausse financière absolument indécente, et bien là, vous aurez perdu 10%. Et donc, vous, au lieu d'avoir, dans le meilleur des cas, 10 millions à la fin, eh bien, vous n'aurez que 9 millions. Donc il faut comprendre que ça détruit, ça annihile le pire des cas et le meilleur des cas. Mais ça, c'est une propriété qui est probablement très intéressante. Parce que quand on veut prendre sa retraite, nous, ce qu'on veut, c'est avoir un maximum de visibilité. Ce qu'on veut, c'est pouvoir faire des plans sur le long terme. Et on veut éviter justement d'avoir cette dispersion qui est absolument monstrueuse. Parce que bon, c'est bien joli de dire, bon, bah, en moyenne, j'aurai tel revenu. Mais en moyenne, j'aurai, disons, 1000 euros par mois. C'est bien joli. Mais si en réalité, j'ai 50% de chance d'avoir 500 euros par mois et 50% de chance d'avoir 1500 euros par mois, c'est quand même compliqué, quoi. Parce que c'est pas du tout le même rythme de vie. Alors que le cash, il va vous permettre quoi? Il va vous diminuer votre moyenne. Disons qu'en moyenne, vous allez être à 900 euros, mais vous allez avoir beaucoup moins de variabilité. C'est-à-dire que vous allez avoir dans 50% des cas 800 euros, dans 50% des cas 1000 euros. Et donc dans ce deuxième système, vous baissez la moyenne, mais vous réduisez l'incertitude. Et après, ça, c'est un choix à faire, bien évidemment, mais personnellement, moi, je préfère avoir 50% de chance de gagner 800 ou 50% de chance de gagner 1000, plutôt que 50% de chance de gagner 1500 ou 50% de chance de gagner 500. Parce que dans le premier cas, c'est beaucoup plus facile pour moi de construire une vie qui va être possible dans finalement cette fourchette de revenus. Donc concrètement, le cash, évidemment, il n'y a pas de réponse magique. C'est ni bien ni mal. Mais il faut bien comprendre que c'est un choix. Ça, c'est un des gros problèmes, je pense, de beaucoup d'investisseurs qui n'ont même pas conscience d'être investisseurs, c'est qu'ils investissent dans le cash sans même le croire, sans même le comprendre, sans même le décider. Et ça, c'est dommage. Il faut, je pense, au moins avoir conscience que c'est un choix délibéré d'investir dans du cash. Et ensuite, il faut se dire, bah voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients, il y a un retour sur investissement qui est faible, mais un risque de perte qui est faible, une très grande flexibilité, une très grande sérénité, et ça, je pense que ça vaut beaucoup plus que ce qu'on veut bien calculer dans les projets Excel, et ça réduit la dispersion. Donc malgré tout ce qu'on peut croire, et malgré eh bien, moi aussi mon appétence à l'optimisation des rendements, eh bien, je dois bien avouer que avoir une part de son portefeuille en cash est clairement quelque chose de sensé, de rationnel, et ça l'est d'autant plus quand vous construisez un portefeuille qui a pour but de tenir sur le très long terme en réduisant la dispersion. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis je vous dis à la prochaine.